s'était dit, je devais vous montrer quel est un bon giclage. Donc là, on est en face d'un très bon giclage qu'on a fait. C'est dans l'un de mes chantiers qu'on a fait ici. Donc voilà le mur giclé. Donc toutes les mesures possibles ont été prises. Donc comme le mur a été mal élevé, on était obligé de mettre les ficelles sur tout le long pour pouvoir régulariser le mur et qu'il soit nettement droit. Donc les ficelles ont été mises pour que tout doit être régularisé. Donc on a dû enlever les fenêtres qui étaient déjà scellées et qui ne pouvaient pas être selon l'épaisseur du mur, de la charge qu'il fallait. Donc là vous pouvez remarquer comment le mur a été giclé. Le mur a été giclé et si vous voyez un peu des trous, c'est parce que par rapport aussi à d'autres giclages, c'est parce que d'autres gicles avaient un sable fin, ce qui n'est pas bon. Parce que gicler avec un sable fin ne revient pas à changer quelque chose. Il faut un sable soit gros grain, soit tu mélanges un sable carrière et sanaga. Parce que là, c'est un sable carrière. C'est le sable carrière mélangé avec le sable sanaga. Donc ça donne un résultat parfait. Tellement résistant à tout intempérie qui peut. Même un clou ne peut pas facilement passer. Je suis même sûr que peut-être même une balle. Parce que le mur est vraiment solidifié. Donc là, vous avez l'exemple d'un mur bien giclé. Bien giclé. Donc vous pouvez même remarquer sur les règles l'espace de lavage qui va passer. Vous voyez, la couche serait très fine. Très fine. Et ce qui va faire que quoi? Ça serait très puissant face aux intempéries. Parce que vu que la couche n'est pas très épais, c'est résistant aux intempéries parce que les intempéries n'ont pas de possibilité de fissurer ça et pénétrer dedans, faire des dégâts. Alors que lorsque la couche est épais, les fissures sortent sur le mur. Et là, lorsque les fissures sortent sur le mur, les intempéries passent par ces fissures-là. Ça attaque le mur et puis ça commence à détruire le mur. Donc ça commence à détruire soit la moisissure, soit l'eau, soit le soleil. Et c'est le soleil qui fissure le mur. Parce que comme la couche est épais, ça fissure le mur. Le travail de la pluie, c'est d'entrer dedans, créer la moisissure, créer l'humidité, tout ça. Donc là, vous avez un exemple d'un mur bien giclé. Et vous pouvez remarquer par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai fait, les murs étaient on a sali, on voyait les lignes des papiers. Ici, là, il n'y a pas ça. Le mur est entièrement recouvert par le giclage. Donc, ce qui fait que la couche de giclage, de lavage qui va passer, serait très fine et ça serait très bon, adapté pour résister aux intempéries et quoi que ce soit qui va venir sur le mur. Même après le lavage, même si vous dosez le mur va juste se plier un peu. Non pas que ça va se fissurer. Donc quelque chose qui ne sera pas trop grave. Donc vous pouvez remarquer, on a posé les règles avec un niveau d'eau. On a passé les ficelles. De l'autre côté, il y a une autre règle. Donc, de l'autre côté, on met une règle. Du côté, si on met une règle, on met le niveau d'eau et on régularise tout. Donc là, vous avez un giclage de haute qualité. Très bonne qualité. Donc, si vous avez ce genre de travail,